Le Cid est une pièce de théâtre écrite par Pierre Corneille, représentée pour la première fois en 1637. Pierre Corneille s'inspire du personnage du Cid, qui a réellement existé dans le Moyen-Âge espagnol. Corneille a tenté de respecter la règle des 3 unités, en vigueur à l'époque. Alors, la règle des 3 unités est une règle que les pièces de théâtre devaient respecter en France. Les 3 unités à respecter étaient les suivantes. La première unité est l'unité d'action. Cela signifie que dans la pièce de théâtre, il ne doit y avoir qu'une seule intrigue. Il ne faut pas d'histoire secondaire ou autre. La deuxième unité est l'unité de temps. Cela signifie que l'histoire doit se dérouler sur une période d'1 jour maximum. Et la troisième est l'unité de lieu. Cela signifie que l'histoire doit se dérouler toujours dans le même lieu. Voilà, maintenant place au résumé, et vous allez voir que Corneille a un petit peu triché. Acte 1er. Scène 1. Tout commence à Séville. Il y a Elvire et Chimène. Elvire, qui est la gouvernante, vient de faire un entretien avec le père de Chimène. « Alors, il t'a dit quoi, mon père ? » ?»« Il veut bien que tu épouses Rodrigue. »« Trop bien, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis. » Scène 2. Pendant ce temps, nous avons l'infante et Léonore. Alors l'infante, c'est l'infante de Castille, Doña Urraque, donc la fille non héritière du roi de Castille. Et Léonore, c'est juste sa gouvernante. « Dis-moi, Léonore, toi qui es juste ma gouvernante, pourquoi ne vas-tu pas chercher Chimène ? » Ça va, je suis pas juste un personnage secondaire, demande plutôt ça au page. »« Ah oui, c'est vrai, mon page, va chercher Chimène s'il te plaît. » C'est ainsi que le page partit à la recherche de Chimène. Quel rôle important qu'est celui du page. Pendant ce temps, les 2 femmes discutent. « Mais dis-moi, pourquoi tu t'intéresses tant à Chimène ces derniers temps ? » ?»« Car je suis amoureuse de Rodrigue, qui aime Chimène. »« Incroyable, mais n'oublie pas que tu es la fille du roi de Castille. Tu peux pas aimer un simple cavalier. »« C'est bon, Chimène est là. » »« Quoi le page, tu as déjà ramené Chimène ? On discute depuis seulement quelques minutes. » Eh oui, c'est ça la magie des pièces de théâtre, qui doivent se dérouler en une journée seulement. Unité de temps, n'oubliez pas. Scène 3. Pendant ce temps, nous avons le comte Don Gomez et Don Diego. Enfin une discussion d'homme à homme. Un peu de virilité, ça fait pas de mal. Alors comme ça, Don Diego, tu as reçu le poste de gouverneur par le roi de Castille ? Et ouais, t'es jaloux ou quoi ? Mais ça aurait dû être moi, car je suis plus compétent. Bon, arrêtons ces chamailleries. N'oublions pas que nos enfants vont se marier. Car oui, petite précision, Don Gomez est le père de Chimène et Don Diego est le père de Rodrigue. C'est ainsi que dans un élan de jalousie, Don Gomez décide de souffleter Don Diego. Ouh là là, comme j'aurais pas aimé. Évidemment, les 2 hommes vont devoir se dueller. Mais n'oublions pas que Don Diego, le père de Rodrigue, est un petit peu vieux pour se battre. Ce sera donc à Rodrigue de se battre à sa place. Scène 4. Don Diego se retrouve donc seul pour crier sa tirade devenue culte. Au rage, au désespoir, etc. etc. Je vais pas toutes vous la dire, les 2 premières phrases sont les plus connues et suffisent à elles-mêmes. Scène 5. Don Diego va donc prévenir son fils qu'il doit faire un duel. Rodrigue, mon fils, je me suis disputé avec Don Gomez, le père de ton amoureuse. Il m'a mis un soufflet. Il faut donc que tu me venges. Il faut donc que je tue le père de ma future épouse ? Oui, exactement. J'espère que ça va pas trop avoir d'incidence sur votre couple. Papa, quand même, tu facilites pas les choses. Scène 6. Dans cette dernière scène du premier acte, Rodrigue se demande quelle est la meilleure chose à faire, et ce, dans une très longue tirade. Oh non, mais que dois-je faire ? C'est un sacré dilemme. En effet, on parle dans ce cas de dilemme cornélien, en référence à Corneille, l'auteur de la pièce de théâtre en question. Un dilemme cornélien est un choix impossible où dans tous les cas, il y aura un problème. Si Rodrigue tue Don Gomez, il tue le père de sa future épouse, et elle va pas trop aimer. Quoi ? Tu as tué mon père ? Jamais je ne t'épouserai. Mais s'il tue pas Don Gomez, Rodrigue passera pour un lâche. Quoi ? Tu n'as pas défié mon père ? Mais t'es une grosse mauviette, jamais je ne t'épouserai. Hé hé, c'est dur la vie, n'est-ce pas ? Mais passons à l'acte 2. Scène 1. Don Gomez, le père de Chimène, je le rappelle, discute avec un ami, Don Arias. Bon, Don Gomez, je trouve que ça va un peu loin cette histoire. Je pense que tu devrais t'excuser, et comme ça on évite le duel, parce que là vraiment vous en faites toute une histoire. Quoi ? Moi m'excuser ? Non mais tu m'as pris pour une petite mauviette ou quoi ? Moi je suis un fou moi, je prends en duel n'importe qui. Personne ne salira mon honneur. Enfin ce que je veux dire c'était que c'était un peu exagéré d'aller jusque là. Scène 2. C'est ainsi que Don Gomez et Rodrigue se rencontrent. Don Gomez, je suis venu te provoquer en duel. Arrête gamin, je vais te battre, c'est obligé. Oh que non, c'est moi qui vais te battre. Tu parles, laisse tomber, c'est moi qui vais te battre. Du coup ils partent se battre. Évidemment, le duel se fait hors scène, car on est au théâtre classique, et au théâtre classique, les scènes d'action se jouent toujours hors scène. Scène 3. On y voit donc Chimène, qui est triste avec l'infante Urraque. Oh, que je suis triste que nos pères se soient disputés.
Mais ne t'inquiète pas, ma petite Chimène, tu vas voir, tu vas te marier avec Rodrigue et tout va s'arranger. Si tu veux, je peux utiliser mon charisme pour tenter de demander à ton père de s'excuser et en attendant, surveiller Rodrigue pour qu'il ne parte pas le tuer. Raté. Scène 4. Le page arrive pour annoncer la terrible nouvelle. Hé, mais c'est le page. Mais dis donc, tu joues beaucoup dans cette pièce de théâtre. Il s'est passé quelque chose. Enfin, ils se sont battus. Scène 5. C'est ainsi que Léonore et l'infante discutent un peu plus tard. Petit rappel, Léonore, c'est la gouvernante de l'infante. Oh Léonore, Rodrigue a gagné le duel. Ah oui, c'est vrai que tu es amoureuse de Rodrigue. Scène 6. Passons à la scène suivante où Don Fernand, Don Arias et Don Sanche discutent entre eux, entre hommes. Don Fernand, c'est le roi de Castille, tout simplement. Bonjour, roi, je suis Don Arias, c'est moi qui ai dit à Don Gomez de s'excuser, mais il a refusé. Moi, je suis Don Sanche, je suis là pour un petit peu le soutenir. Non, je suis le roi. Bon, ok, je dis rien alors. D'ailleurs, on dit pas Don Sanche, mais on dit Don Sanche. C'est quoi cette prononciation? Excusez-moi, mais si vous avez lu le Cid, vous sauriez que dans la scène 1 de l'acte 5, il y a une rime avec revanche. Je m'en fiche. Cette affaire va déstabiliser mon pouvoir. Les morts risquent de nous attaquer pour cette raison. Si je puis me permettre, vu qu'on est dans une pièce de théâtre classique, toute histoire se déroule sur une seule journée. Je pense pas que les morts puissent déjà être tenus au courant. Taisez-vous, je vous dis. Scène 7. Don Alance vient alors que Don Arias s'en va. Bonjour, roi, je suis Don Alance, et je vous informe que Don Gomez est mort. C'est Rodrigue, le fils de Don Diego, qui l'a tué. Bon, ben, c'est une chose réglée. Chimène va venir, elle est triste. Scène 8. Chimène, mais aussi Don Diego, viennent à leur tour. Don Arias revient aussi. Oh, que je suis triste qu'on ait tué mon père. Oui, Rodrigue a en effet tué votre père. Je veux qu'on me venge. Don Sanche, vengez-moi. Ben tuez-moi alors, c'est moi le responsable, ne tuez pas mon fils. Bon, on verra plus tard alors. Acte 3. Scène 1. Rodrigue arrive chez Chimène. Il entre par réfraction et rencontre Elvire, la gouvernante de Chimène. Qu'est-ce que tu fais là, Rodrigue? Tu n'as pas honte de venir chez celui que tu as tué? Mais je viens voir Chimène pour qu'elle me juge. Non, mais Chimène est en train de revenir avec le roi. Je t'invite à partir, c'est mieux. Bah du coup, Rodrigue s'en va. Scène 2. Chimène rentre à la maison avec Don Sanche. Bon, Chimène, tu sais que si tu as besoin d'un vengeur, moi je suis à ta disposition. Je sais pas encore. Peut-être. S'il faut, je ferai appel à toi, mais sinon, non. Scène 3. Chimène retrouve Elvire, une fois Don Sanche parti. Rodrigue a tué mon père. Que je suis triste, mais je l'aime encore. Est-ce que tu vas le poursuivre ou pas? Je ne sais pas, mais j'ai envie de venger mon père. Bon bref, Chimène est indécise encore. Scène 4. C'est là que Rodrigue arrive. Chimène, je suis venu avec mon épée encore tachée du sang de ton père. Mais c'est dégueulasse, tu veux me consoler avec ça? Non, utilise cette épée pour me tuer, une bonne fois pour toutes. Après une petite discussion entre les deux, Chimène lui lance cette réplique devenue culte. Va, je ne te hais point. Elle lui explique que si le roi demande à faire condamner à mort Rodrigue, elle se laissera mourir aussi. Je t'engage, ma foi, de ne respirer pas un moment après toi. Ouais voilà, elle se laisse mourir quoi. Scène 5. Don Diego commence à être inquiet pour son fils, mais heureusement, il finit par arriver. Scène 6. Me voilà. Ah mon fils, te voilà. Bravo pour ce que tu as fait, tu m'as bien vengé. Ton honneur est sauf. Ah bah c'est super. Après, comme prévu, au niveau de mon couple, c'est un peu mort. Oh, tout de suite à être pessimiste. L'honneur est plus important que l'amour, tu le sais bien. Maintenant, j'ai surtout envie de mourir. Bon, attends, ça tombe bien, il y a les Maures qui s'apprêtent à attaquer l'Espagne. Pourquoi ne pas partir en combat? Comme ça, si tu meurs, tu auras eu une belle mort. Papa, tu sais toujours comment me remonter le moral, c'est incroyable. Acte 4, scène 1. Nous sommes après la guerre, Elvire et Chimène se parlent. Tu as vu Chimène, Rodrigue a gagné la guerre, il a réussi à repousser les morts. Les quoi? Les morts. Les morts? Non, les morts. Les Arabes, quoi. Ah, mais c'est pas des Arabes, c'est plutôt des Berbères, car l'arabisation du Maghreb se fera surtout avec les Ilaliens. Oui, bon, on a compris. En tout cas, il n'est même pas blessé. Et tout le pays est déjà au courant. Il manque plus qu'il retourne voir le roi pour le prévenir. C'est passé super vite, dis donc, parce que je précise qu'on est quand même dans une pièce de théâtre classique, et que donc, l'histoire ne peut pas durer plus d'un jour. Oui, t'inquiète. La règle des 3 unités dont l'unité de temps. L'histoire a commencé hier après-midi, il a fait la guerre pendant la nuit, et maintenant elle est terminée, on est le matin. Ça fait même pas 24 heures que l'histoire a commencé. Ah ouais, bah ça va alors. Scène 2. L'infante va voir Chimène avec Léonore comme d'hab. Je suis venu pleurer de douleur avec toi. Mais c'est plus la peine, Rodrigue est devenu un héros national maintenant. Ah. Scène 3. Rodrigue est donc invité chez le roi. Bonjour Rodrigue et bravo pour cette bataille. Grâce à toi, on a réussi à repousser les morts. De rien. Ah, en fait, à partir d'aujourd'hui, on te surnommera le Cid. Le quoi? Le Cid, ça veut dire seigneur chez les Maures.
Ah bah très bien, au moins ça explique pourquoi cette pièce de théâtre s'intitule le Cid. Scène 4. Médon à Lens interrompt le discours du roi pour le prévenir de l'arrivée de Chimène. J'interromps votre discours pour vous prévenir de l'arrivée de Chimène. Eh bien je m'en vais alors. Scène 5. Ah Chimène, je dois t'annoncer la triste nouvelle. Rodrigue est mort. Oh non, je ne voulais pas qu'il meure pendant la guerre. Il méritait pas de mourir avec tant d'honneur. Bon, en fait, il n'est pas mort, c'était une blague, pour voir ta réaction. Chouette, maintenant je veux qu'il meure, mais de façon non glorieuse. Eh bien, du coup, on fera faire un duel, et celui qui tuera Rodrigue, tu devras l'épouser. Moi, je veux bien faire le duel. Très bien, Donsange, on a notre homme. Mais sinon, Chimène, si Rodrigue gagne le duel, tu l'épouses. Bon, on se dépêche quand même, hein. Faut pas oublier qu'on est dans une pièce de théâtre classique, on n'a pas le droit de faire durer l'histoire plus de 24 heures. Donc je propose qu'on fasse ce duel dans 1 heure ou 2. Acte 5, scène 1. Du coup, Rodrigue retourne voir Chimène chez elle. Encore toi, Rodrigue? Oui, je viens pour te prévenir que lors du duel contre Donsange, je vais me laisser tuer, car je suis trop triste. Non, ne fais pas ça. J'ai tout sauf envie d'épouser Donsange. Essaie de gagner quand même. Bon, d'accord. Scène 2. Dans cette deuxième scène du dernier acte, l'infante se plaint de sa vie. Oh, que je suis triste. Rodrigue est amoureux de Chimène. Chimène est amoureuse de Rodrigue. Et moi, personne ne m'aime. En plus, je suis une infante. Je vais même pas hériter de mon père. Scène 3. Léonore, la gouvernante de l'infante, vient pour la rassurer. Ouais, enfin pas trop la rassurer. C'était juste pour dire qu'il n'y avait plus aucun espoir. Si Rodrigue gagne le duel, il épouse Chimène et s'il perd, il meurt. Donc voilà, il n'y aura plus d'histoire d'amour entre toi et Rodrigue. Scène 4. Pendant ce temps, même Chimène est malheureuse. Bon, soit Rodrigue gagne et dans ce cas je dois épouser l'homme qui a tué mon père. Soit Donsange gagne et je dois épouser l'homme qui a tué l'homme que j'aime, mais qui a tué mon père. Oh, c'est trop dur la vie. Scène 5, et c'est ainsi que Donsange arrive avec l'épée. Bonjour Chimène, je ramène l'épée. Quoi? Tu as tué Rodrigue? Assassin! Je l'aimais Rodrigue, espèce de vaurien! En fait, je voulais dire, assassin, meurtrier, va-t'en de là! Scène 6. Chimène va donc voir le roi pour lui dire qu'elle ne veut pas épouser Donsange. Mon roi, je regrette, mais j'ai vraiment pas envie d'épouser Donsange. Mais Rodrigue n'est pas mort. Ah! Mais non, il a vaincu Sanche et l'a laissé en vie. Scène 7. Et enfin, pour la scène finale, Rodrigue revient, tout le monde est là, devant le roi. Je viens pour offrir ma vie. Tu peux te venger, Chimène. Non, je vais t'épouser, mais attendons 1 an, pour que je puisse faire le deuil de mon père. Il est mort à peine hier. Et moi, je reviens d'une guerre que j'ai passée cette nuit, c'est vrai que je suis un peu déboussolé encore. Oui, on a compris, il s'est passé beaucoup de choses dans ces dernières 24 heures à cause de cette règle de l'unité de temps, mais bon voilà, tout est bien qui finit bien, et on se voit dans 1 an pour votre mariage.